Salut. Attends, je finis d'allumer la lumière. Oui, je suis là aujourd'hui. Hier, je n'ai pas eu le temps. Hop, t'as vu que j'ai... N'importe quoi. Hop, voilà. T'as vu que j'ai couru après le temps toute la semaine, hein, où j'ai eu que... Oh, si je te cache le micro. J'ai couru ouais, après le temps toute la semaine et hier, ben, à force de courir, il m'a rattrapé. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps hier du tout. Donc là, ben, on est encore en train de courir après le temps. Je sais pas si c'est les énergies du moment, tu sais, qui sont un peu lourdes, qui nous ralentissent. Ah ouais, il y a une nouvelle lune. Oh, et oui, il y a une éclipse de nouvelle lune. Oh, c'est peut-être ça en fait, qui fait que bah t'arrives pas à te lever en temps et en heure et t'es toujours en train de courir après le temps. Dis-moi si ça fait pareil pour toi, parce que ouais, c'est énervant, tu vois. Donc bon, c'est pas grave, on va y arriver, hein, on va y arriver. Euh, Déjà, on va remettre la date, parce que jeudi, vendredi 28. Voilà, donc on remette la bonne date. Hop, on va partir, pareil, Symbolone Chakra, d'accord. Et on va aller regarder tout de suite quel oracle on va utiliser aujourd'hui. Le petit oracle du monde. Qui est là? Le tout petit oracle du monde. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Et pour la fin, je vais te faire parler signes, mais après je verrai, ça va être, je pense, au feeling, j'en ai plein. J'ai racheté le normand, mais faut pas le dire. Pas le grand tableau, je te le montrerai. Mais ouais, monsieur, il va me tuer. J'ai plus de place déjà. Je pense que je serai obligée de remettre une case là ou aménager là-bas, faire un tiroir pour mettre tous mes oracles, il y en a partout. Mais un jour, je vous ferai un live. À chaque fois, je le dis, mais il faut que je prenne le temps de le faire pour vous montrer tous les oracles que j'ai. Allez, Symbolone, vendredi 28 mars. Bon, le printemps, il est venu et il est reparti. Là, aujourd'hui, c'est brouillard, hein, chez moi. J'espère que ce week-end, il fera beau. Allez, arrête de parler, Minou. Tu vois, il veut pas, hein, lui aussi, il a la flemme. Hein. J'ai dit, hein, je le sens. Hein. Moi, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est que tu sens que c'est lourd, les énergies. Il y a le fait de se poser. Le roi a besoin de repos. Ouais. Après, ça peut être des gens qui vont rester couchés sans week-end, avec une énergie un peu, voilà, tombée de fatigue. Attention à l'excès, vendredi soir. Voilà, attention à l'excès, parce que sinon tu risquerais de rester posé tout le week-end. Je te le dis parce que d'habitude je te le fais jamais, mais là on a les lions, là on a les scorpions, d'accord? Donc tu pourrais montrer ta plus belle crinière et puis finalement finir piqué au lit. Voilà, ça peut être ça. Après, il peut aussi nous annoncer la météo parce qu'il y a la pluie, mais nous on a demandé le soleil. On a demandé le soleil. Allez. Ouais, tu vois, là, il n'y a rien qui veut tomber. Hein. Les énergies, elles sont lourdes, je le sens. Non, tu vois, merci. Ah, on a l'intelligence. Il y a le livre qu'on a en 2 fois avec la bougie en 2 fois. Derrière, là, on a le choix. Et derrière, là, on a, tu vois, encore la tristesse. Attends. J'ai dit, ouais, vraiment, il y a une énergie lourde. Après, il y a, regarde, il a un livre dans sa main et il y a également une bougie, là, qui a exactement ici. Là, on te parle d'intelligence, d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Alors, il se peut que ce week-end, tu aies des révisions, de l'apprentissage, juste toi, tu as envie de développer comment on dit ça, ta culture générale, mais du coup, tu vas tellement y aller que tu vas on va dire, te tuer à la tâche, entre guillemets. Hein. Pour moi, il y a des gens qui sont en mode révision, hein, peut-être d'où les petits médicaments pour avoir des trucs anti-stress, même si je n'incite personne à faire ça. Hein. Moi, j'incite plutôt à réviser petit à petit au lieu d'y aller en un seul coup et puis te stresser toute ta vie. Bah,
On te dit c'est une bonne chose, tu vois bien. Voilà. Euh, mais là, il y a vraiment le fait de bachoter. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. Étudier quelque chose, mais en profondeur et rien lâcher, quitte à t'épuiser mentalement, tu vois, à ne pas lâcher l'affaire. Pour moi, c'est un week-end où tu vas travailler sur toi, travailler sur ton évolution enfin, émotionnelle, mais culturelle pour moi. Je sais pas, j'ai des visites de musées. Là, j'ai eu le flash genre visite de musée, comme s'il y a des gens qui vont aller visiter des musées ou voilà, plus dans ce style-là. Euh, mais ouais, qui vont apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles connaissances. Mais moi, c'est connaissances intellectuelles. Ce ne serait pas des connaissances de personnes. J'ai pas l'impression que c'est ça. Après, ça peut être des personnes qui t'apprennent de nouvelles choses. Ça peut être ça, mais pour moi, j'ai pas de personnage dans ça. J'ai vraiment voilà quelqu'un qui va péter un câble et qui va aller visiter un musée tout seul. Tu vois, ça peut être ça aussi. Euh, ou voilà, aller chercher dans les livres ou tu sais, dans le journal intime de quelqu'un pour essayer de trouver pourquoi je sais pas, un truc dans ce style-là. Hein, donc tu vas l'adapter. Ou tu sais, dans ton travail convention collective, tu vas aller fouiller pour voir qui a raison, qui a tort sur un sujet. Bon, on parle de sacrifice. Donc, il y a quelque chose qui est en vue que tu dois voir, mais il y a quelque chose à sacrifier. Donc, tu vas sacrifier sûrement ta sortie, ton temps, tu vas sacrifier peut-être des amis, hein, un temps passé entre amis ou en famille, mais pour pouvoir avancer sur un projet qui te tient à cœur ou que tu es dans l'obligation de faire, en fait, en tout cas, mais qui va t'apprendre de nouvelles choses. C'est pas quelque chose de négatif pour moi. Sur le coup, tu vas peut-être le voir comme quelque chose de lourd parce que ça va t'empêcher de bouger. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va t'amener vers le positif. Et regarde la belle carte. Le bonheur. Ah, ça a coupé en trois. La rupture et la révélation. Tu vois, tu as le bonheur, la rupture et la révélation. Il y a une rupture avec quelque chose qui va t'amener vers un bonheur absolu. Et regarde, hop, la rupture. En fait, rupture révélation, ça veut dire t'arrêtes de rêver là. Tu vas vers ton bonheur et regarde, vers l'apprentissage. On l'a encore, l'apprentissage. Et voilà, comme ça je te donne la suite. Rupture, chance, apprentissage, apprentissage, sagesse et passé, peur. Voilà, on coupe avec la peur qu'on a eu dans le passé. Tu es capable. Voilà, tu es assez. Tu la connais celle-là. Je l'ai déjà dit. On a l'enfant et la richesse. Tu es né riche. Riche d'esprit, hein, riche de sagesse, d'accord. Tu vas me dire, ouais, j'ai pas de sous. D'accord, t'as peut-être pas de sous, mais quand on est né, on n'avait pas de sous. Peut-être que nos parents, ils en avaient, mais pas tous. Mais en tout cas, voilà, tu savais ni parler, ni marcher, et t'as appris à faire tout ça. Et ben là, c'est exactement ça. C'est comme si t'es un bébé dans un nouveau domaine, et tu vas apprendre à parler et à marcher. Ça va être long, ça va être dur, mais tu vas pouvoir y arriver. Voilà, avec beaucoup de sagesse, hein, et arrêter de te dire que c'est que les autres qui ont de la chance. Tu vois? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à quoi? Révéler son bonheur. Tu comprends pas? Allez, je t'engueule pas. Tu me connais. Je suis pas là en train de t'engueuler du tout. Cela, faut que je les trouve en plus grande. C'est qui a volé? On a l'amour. Ah, réapprendre à aimer. Peut-être que il y a eu des ruptures compliquées dans le passé, et puis du coup, bah là, t'hésites à remettre le pied à l'étrier. Et on a l'enfant. Bon, l'amour, l'enfant, ouais, après, c'est peut-être aussi une grossesse qui s'était mal passée, hein. Tu as étudié pourquoi ça avait tourné au vinaigre et t'hésitais à te remettre dedans alors que pas de sujet, hein, tu peux y aller. Et après, ça peut être aussi un projet. L'enfant, c'est un projet, c'est un nouveau départ, c'est voilà, une nouvelle, ton entreprise, par exemple, que tu as envie de monter, mais que tu n'y arrives pas. Parce que dans le passé, tu as eu une mauvaise expérience. Mais le passé, c'est passé, gars. On y va. Ah bah tiens, on y va, changement. Ouais. Allez, on a eu le présent, les doutes, l'ennemi, l'amour, la punition, la clé, le changement, le voyage. Ah, il y en a deux. La force, le commencement, ouais, et le sacrifice. Tu vois, le sacrifice étant carte principale.
Donc, il va falloir que tu lâches certaines choses. Encore une fois, on a le signe du scorpion, hein, je te l'ai dit au début. Mais là, c'est le scorpion en mode sacrifice, hein, mais ça peut être toi si tu es du signe du scorpion. On a le fait de arrêter certaines choses pour pouvoir commencer certaines choses qui te font éventuellement plaisir si c'est un sacrifice, parce que sinon ça ne serait pas un sacrifice si tu lâchais quelque chose que tu n'aimais pas. Attends, derrière on a la réflexion, on a la lumière, on a la communication, on a la désillusion et on a la maison. Alors, pour moi, la seule carte négative là-dedans, c'est la désillusion. C'est le fait de ne pas être, enfin, d'être déçu par rapport peut-être à la tonne de papier ou à la tonne de communication qu'il y a à faire pour retrouver une maison, éventuellement, ou pour retrouver une paix intérieure. Mais on te dit que, tu sais, tu es en train de réfléchir, on l'a là, pour aller vers la lumière. On l'a eu là et on l'a eu là. Tu as une lueur d'espoir. Tu sais, tu es en train de réfléchir à comment faire pour accéder à cette lumière, mais tu te rends compte qu'il y a une tonne de papier, une tonne de enfin, d'interlocuteurs, d'échanges, de mails et de coups de téléphone, enfin, à faire pour retrouver une paix intérieure. Derrière, par rapport à ça, c'est ce qu'on dit, il y a l'apprentissage. Alors peut-être que tu n'es pas quelqu'un qui aime faire les papiers, et ben dans ces cas-là, essaye de trouver quelqu'un qui peut t'aider sur ce sujet. Parce que oui, il va falloir que tu les fasses, ces papiers, que tu te sacrifies un week-end pour les faire, ces papiers-là, les livres que tu n'as pas envie d'ouvrir, euh, pour pouvoir apaiser ton futur. Puisque pour l'instant, dans le présent, tu as des doutes. C'est ce qu'on a là. On te dit que là, on te parle d'ennemis et de clés. Alors, peut-être que ça serait la personne que tu redoutes le plus qui aurait la solution à ton problème. Mais pour ça, il va falloir que tu te sacrifies, on l'a, hein, ou que toi, tu as l'impression que c'est une punition d'aller vers cette personne-là pour lui demander la solution. Donc il y a une personne que tu n'as pas envie spécialement de voir ni d'entendre, mais c'est elle qui aurait la solution à ton problème. Le souci, c'est qu'il faut y aller. Donc oui, tu as l'impression que c'est une punition, mais non, c'est mieux pour la suite de ton bien-être et de ton avenir à toi. On te parle de commencement et de force, tu vois, du présent et la clé. Donc il faut mettre un pied devant l'autre, hein, un pied à l'étrier, je te l'ai dit tout à l'heure là, mettre ouais, un pied devant l'autre et te dire c'est bon, j'y vais. Au pire, il m'envoie balader, mais je trouverai une autre solution. Au mieux, j'ai la solution et ça m'arrête ces doutes. Là, il y a un changement imminent en amour, où on a les 4 saisons, hein, donc ça fait peut-être 1 an que tu es avec ton monsieur ou ta madame, et là, il y a un engagement qui commence à se faire, hein, on a la force, le commencement et la punition. Pour moi, tu prends cet engagement comme une punition, comme quelque chose qui est complètement scellé, fermé. Alors que on te dit que non, c'est juste un commencement, tu vois, tu as juste une petite lueur derrière. Et après, il y a tout un voyage, on l'a le voyage, hein. Donc pour moi, il y a aussi des gens là qui ont peur de s'engager en amour euh, parce que justement, peut-être qu'on leur a donné les clés de l'appartement, on a l'impression que ça va trop vite, ou peut-être que cette personne, elle a qu'une seule clé, mais plusieurs prétendants, hein, et elle ne sait pas lequel choisir. Ça peut être ça. On a la punition, le bonheur. Tu as le droit au bonheur, moi je te le dis. Voilà, tu peux l'entendre ou pas, mais tu as le droit au bonheur. C'est pas une punition d'être engagé avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a sur les doutes? On a l'enfant et la stabilité. Alors, c'est possible que dans ton enfance, justement, c'est précis, mais je te le dis, tu aies des parents qui n'aient pas eu un couple stable et que tu as l'impression, toi, que si jamais tu te mets en couple avec une personne et que demain tu as des enfants, ça va partir en sucette aussi. Et du coup, bah, ça te bloque, d'où l'ennemi, et ça te fait, bah, après, au bout d'un moment, quand il y a une belle saison et que tu arrives dans l'instant présent et que ça commence à devenir sérieux, poup, tu te carapates. Donc, là, il y a peut-être des choses à régler et ça, c'est à toi de voir ça avec un psy et c'est pas du tout avec quelqu'un qui fait les cartes. Mais ouais, faudrait peut-être essayer de voir si dans ton enfance, il n'y a pas eu une blessure par rapport à une stabilité dans l'enfance. Mhm. Allez, hop, on va couvrir l'ennemi. Mais pour moi, c'est ça.
la solution, elle est là, mais tu as tellement peur de ce qui s'est passé dans ton passé ou dans ton enfance que ben, tu vois, ennemi, solitude et travail. Donc, tu préfères te plonger dans la solitude et dans ton travail. Pardonne-toi. On l'a. Pardon, libération, acceptation, peur et chance. Hey, regarde, c'est rare que je te prends 2 fois. Voilà, pardon, libération, acceptation, peur et chance. Donc il faut libérer. Voilà. Aujourd'hui, c'est une libération. Même si toi, tu as l'impression de faire un sacrifice. Voilà, de laisser le travail et la solitude tranquille. Hein, tu as l'impression de faire un sacrifice en amour, hein, là, parce qu'on l'a. J'ai pas fini, Nono. Donc, tu as l'impression de faire un sacrifice. Ben non, tu as le droit au bonheur. Ton travail, ta vie, c'est pas que travail, dodo, travail, dodo, travail, dodo, travail, dodo. Voilà, c'est pas que ça. Tu as le droit, t'as le droit de vivre, quoi. Allez, hop. On va prendre le tarot de Lily. On commence par les signes d'air aujourd'hui. Signes d'air, signes d'eau, signes de terre et signes de feu. Ah ben merci. Ils nous en ont donné une. Le monde. Accomplissement, bonheur, réussite, plénitude et harmonie. Tu comprends? Voilà. Tu as le droit. Tu as le droit. T'agences juste quoi, chérie? Oui. Et moi, je fais le truc à la fin? Si tu veux. Oui. Allez, hop. On a le monde dans tes mains. Et tu vois, et on a le 6 d'épée derrière. Tristesse, solitude, évolution, projection et renouveau. Tu vois? Pour moi, tu es dans une énergie là de solitude et pourtant on te dit d'aller accomplir, enfin d'aller faire le tour du monde, quoi, de découvrir tout ce qui est beau autour de toi. Signe de terre, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit 4 de bâton. Célébration, partage, harmonie, famille et joie. Voilà des moments de joie et de beauté pour vous les signes d'air. Les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit le fou, liberté, spontanéité, départ, indépendance et décision. Signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit la tempérance, harmonie, transmission, patience, réconfort et douceur. Prends le temps d'apprécier. Signe de terre. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on te dit le 10 d'épée. Fin, trahison, échec, douleur et renouveau. Voilà, là tu arrives vers la fin de ton sacrifice pour aller vers le début de ta nouvelle vie. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une très bonne journée. Si j'ai pas le temps de te voir, un très bon week-end. Oui, bah laisse-moi le temps de dire au revoir, moi. Hein? Bonne journée, je te love. T'as déjà vu Nono, hein? Bisous.